La sonnerie stridente retentit, marquant la fin d'une nouvelle journée au lycée. Je rangeai mes cahiers, saluant d'un signe de tête les derniers élèves qui traînaient encore dans la salle de classe. 20 ans à enseigner le français aux adolescents, et le rituel n'avait pas changé d'un iota. Mais ces derniers temps, cette routine était devenue mon ancre dans un monde qui chavirait de plus en plus. En rentrant chez moi par les rues familières de notre petite ville de Provence, bordée de platanes et de vignes qui s'étendaient à l'horizon, je vis apparaître notre modeste maison à 2 étages. Autrefois un havre de rêve et de chaleur, elle n'était plus qu'une façade, tout comme mon mariage avec Sylvie. Sylvie? Même son nom laissait un goût amer sur ma langue. Nous nous étions éloignés, 2 étrangers partageant un espace. Ses ambitions avaient dépassé notre vie simple, tandis que je m'accrochais à ce que nous avions construit ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'entrai dans la maison silencieuse, remarquant son sac à main posé sur le comptoir de la cuisine. Elle devait être à l'étage. Je desserrai ma cravate et me dirigeai vers le réfrigérateur pour me servir un verre de vin rouge, un petit rituel après une journée passée à décortiquer les subtilités de Baudelaire avec des ados distraits. C'est alors que je vis un papier froissé dépasser de son sac. Normalement, je n'aurais pas fouillé, mais un instinct, peut-être forgé par des années d'observation des intrigues littéraires, me poussa à le saisir. En lissant le reçu, mon cœur se serra. L'hôtel de Crillon, une suite luxueuse réservée par Alexandre Moreau. Alexandre? Ce nom résonna dans mon esprit comme un écho funeste. L'architecte charismatique qui tournait autour de Sylvie depuis quelque temps. J'avais vu la façon dont elle le regardait lors de ce dîner chez des amis à Paris, mais j'avais balayé cela d'un revers de main, le prenant pour une admiration innocente. Quel idiot j'avais été! Je serrai le papier, mes jointures blanchissant. La porte d'entrée s'ouvrit, et la voix de Sylvie retentit, « Guillaume, tu es rentré tôt. » Je me tournai vers elle alors qu'elle entrait dans la cuisine. Elle était radieuse, ses cheveux noirs cascadant en boucle sur ses épaules, évoquant ces héroïnes des films de Truffaut que nous aimions tant autrefois. Mais maintenant, je ne voyais que la trahison. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, brandissant le reçu d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent un instant avant de se plisser. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» Réponds à la question, Sylvie. Elle rit, un son qui me transperça comme des éclats de verre brisés sur les pavés d'une rue parisienne. « Oh, mon chéri, serais-tu jaloux ?» Je la fixai, incrédule, une vague de stupeur me submergeant. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, cette créature devant moi était une étrangère, froide et cruelle. « Jaloux ?» répétai-je d'un ton neutre. Sylvie s'approcha, un éclat prédateur dans les yeux. « Tu devrais l'être. Alexandre sait comment traiter une femme. Il ne l'ennuie pas avec des discussions sur des plans de cours ou des réunions parents-prof. Donc, tu admets que tu as une liaison ? » Elle haussa les épaules, tendant la main vers le reçu. Je le retirai vivement, et ses yeux s'enflammèrent de colère. « Qu'est-ce que tu attendais, Guillaume ? Regarde-toi, un prof de lycée avec des illusions de grandeur. Alexandre va de l'avant, il peut m'offrir la vie que je mérite. » Chaque mot était un coup de poignard, mais je refusais de lui montrer à quel point il me blessait. « Et quelle vie est-ce donc, Sylvie ? Une construite sur des mensonges et de la tromperie ? » Elle rit de nouveau, un son qui me vrilla les nerfs comme le klaxon d'une voiture dans les embouteillages du périphérique. « Oh, s'il te plaît, épargne-moi tes leçons de morale. Tu es juste vexé parce que tu ne peux plus me satisfaire. » Je reculai d'un pas, voyant soudain notre mariage entier sous un nouveau jour, chaque soirée tardive, chaque appel secret. Tout prenait sens. « Depuis combien de temps ?» demandai-je d'une voix basse. Le sourire de Sylvie s'élargit, savourant clairement ma douleur. « Assez longtemps. Et ce soir, je le retrouve. Il a réservé la suite Penthouse. Ne m'attends pas, mon chéri, je serai trop occupé à être traité comme une reine. » Elle se tourna pour partir, mais je saisis son bras. « Sylvie, réfléchis à ce que tu fais. On peut arranger ça. » Elle se dégagea violemment, ses yeux glacés. « Arranger quoi ? Il n'y a plus rien à sauver, Guillaume. Tu es pathétique, à t'accrocher à ce simulacre de mariage. Je veux plus, et Alexandre peut me le donner. » Je la regardai s'éloigner, mon monde s'effondrant autour de moi. La porte claqua, me laissant seul dans le silence de notre maison autrefois joyeuse, où les arômes de lavande du jardin embaumaient encore l'air. Les heures s'écoulèrent. Je restai assis dans l'obscurité, le reçu toujours froissé dans ma main. Au fil de la nuit,
le choc se mua en colère, puis en une rage froide et calculée. Sylvie avait fait son choix, il était temps de faire le mien. J'attrapai mes clés et mon portefeuille, abandonnant la maison qui n'était plus un foyer. Je passai la nuit dans ma voiture, garée près du lycée, mon esprit bouillonnant de plans. Sylvie voulait jouer? Très bien, mais elle découvrirait bientôt que je n'étais pas le faible qu'elle imaginait. À l'aube, ma décision était prise. Sylvie avait brisé notre vie, maintenant, je briserais ses illusions de grandeur, sans pitié. La banque ouvrait à 9 heures précises. J'étais le premier client. Ma détermination, forgée par une nuit blanche de réflexion, était inébranlable. Bonjour, monsieur Moreau, me salua l'employé avec un sourire. Comment puis-je vous aider? Je forçai un air aimable. Je dois modifier mes comptes. 30 minutes plus tard, je sortis, notre compte joint vidé, les cartes de crédit de Sylvie annulées. C'était stupéfiant à quel point on pouvait démanteler une vie bâtie sur des décennies en un clin d'œil. Prochaine étape, le cabinet d'avocat. J'appelai un vieil ami qui me devait une faveur. À midi, les papiers du divorce étaient prêts, l'encre encore fraîche sur la ligne de signature. De retour à la maison, je rassemblai l'essentiel, vêtements, documents importants, mes outils de menuiserie qui m'avaient apporté du réconfort au fil des ans, rappelant ces artisans provençaux qui sculptent le bois avec patience. En rangeant, mon regard tomba sur notre photo de mariage. Le sourire de Sylvie, autrefois captivant comme une muse de Renoir, semblait maintenant un masque cachant la duplicité qui avait toujours couvé en elle. Je posai les papiers du divorce sur la table de la cuisine, avec un mot, reine des rues maintenant. Profite de ton palais des pauvres. Court, cruel, direct comme sa trahison. Alors que je chargeais ma voiture, Madame Dupont, la voisine, m'interpella, tout va bien, Guillaume. Sylvie est partie en trombe hier soir. Je plaquai un sourire. Parfaitement bien, Madame Dupont. Sylvie rend visite à une amie. Je pars moi-même pour un petit voyage. Le mensonge glissa facilement, que Sylvie gère les conséquences à son retour. Je roulai jusqu'à un motel en périphérie de la ville, m'enregistrant sous un faux nom. En m'installant dans la chambre spartiate, mon téléphone vibra, le nom de Sylvie clignotait. Je refusai l'appel, une satisfaction m'envahissant. Les heures passèrent, mon téléphone s'illuminant de appels, messages, voicemails. Je les ignorais tous, imaginant la panique de Sylvie découvrant sa nouvelle réalité. Enfin, la curiosité l'emporta. J'écoutai le premier message, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait, hurla-t-elle, la voix stridente. Les cartes ne marchent pas, le compte est vide. Rappelle-moi immédiatement. Je l'effaçai sans hésiter. Le suivant joua automatiquement, ce n'est pas drôle, Guillaume. Tu ne peux pas me faire ça. Je dirai à tout le monde quel salaud contrôlant tu es. Tu vas le regretter. Ces menaces me laissèrent froid, elle avait déjà pris tout ce qui comptait. Le dernier message était différent, la voix suave d'Alexandre remplit la pièce. Guillaume, c'est Alexandre. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais réglons ça comme des hommes. Rappelle-moi, on en discute civilement. Je ris amèrement. Civilement? Comme s'il y avait quoi que ce soit de civil dans le vol de la femme d'un autre. J'effaçai tout, bloquai leur numéro. Qu'ils mijotent dans leur propre jus. À la tombée de la nuit, assis sur le bord du lit du motel, je fixai l'écran noir de la télé. L'euphorie initiale de la vengeance s'estompait, laissant un vide douloureux, mais je le repoussai. Ce n'était que le début. Sylvie et Alexandre m'avaient pris pour un imbécile, ils apprendraient bientôt que j'étais capable de bien plus qu'ils n'imaginaient. Je sortis mon ordinateur portable, mes doigts volant sur le clavier pour planifier la phase suivante. Sylvie avait des connexions en ville, des amis influents, mais j'avais quelque chose de plus précieux, 20 ans d'observation discrète et un esprit stratégique que personne n'avait jamais remarqué. À l'aube, j'avais un plan. Partir ne suffisait pas, je démantellerais leur monde pièce par pièce, comme ils avaient pulvérisé le mien. Les semaines suivantes furent un tourbillon de mouvements calculés et de manipulations subtiles. Je repris le travail, jouant le rôle du professeur dévoué le jour, mais le soir, je mettais mon plan en œuvre. Cela commença par de petites choses, un commentaire inquiet à une amie commune autour d'un café au bistrot du coin, où l'arôme des croissants chauds flottait dans l'air. Je m'inquiète pour Sylvie, confiai-je d'une voix basse. Elle est sous une telle pression ces derniers temps, elle agit de manière erratique. Sarah, toujours avide de ragots comme une commère de village provençal, se pencha en avant.
Comment ça? Je soupirai, l'image du mari préoccupé. Des sautes d'humeur, des comportements impulsifs. J'essaie de la soutenir, mais... Je laissai la phrase en suspens, laissant son imagination combler les vides. Sarah me tapota la main. Pauvre de vous deux. Je veillerai sur elle, pour m'assurer qu'elle va bien. Je hochai la tête avec gratitude, masquant ma satisfaction. La graine était semée. Au lycée, j'entendis 2 collègues discuter d'architectes locaux pour une rénovation de maison. Et Alexandre Moreau? J'ai entendu du bien de lui. Je ne pus résister. Attention avec celui-là, avertis-je d'un ton décontracté. On dit qu'il a la réputation de s'impliquer trop avec ses clients, surtout les mariés. Leurs yeux s'écarquillèrent, et je sus que la rumeur se propagerait comme un feu de paille dans les vignobles secs de l'été. Les semaines passèrent, et je vis mes murmures orchestrés prendre racine. Sylvie, autrefois la reine de notre cercle social, se trouva de plus en plus isolée. Les invitations se tarirent, les amis devinrent distants. Et Alexandre, sa réputation de Golden Boy commença à se ternir, comme un vin qui tourne au vinaigre. Je croisai Sylvie au supermarché, son chariot rempli de vins bon marché et de plats préparés. Elle avait l'air hagard, ses vêtements de marque froissés. « Guillaume » siffla-t-elle en m'agrippant le bras. « Qu'est-ce que tu as dit sur moi ?» Je retirai doucement sa main, mon visage un masque de confusion. « Je n'ai rien dit, Sylvie. »« Tu vas bien ? Tu as l'air fatigué. » Ses yeux se rétrécirent. « Ne joue pas l'innocent. Mes amis m'évitent, les clients d'Alexandre annulent. Ça porte ta marque partout. » Je haussai les épaules, gardant un ton égal. « On dirait que tu traverses une période difficile. Peut-être devrais-tu en parler à quelqu'un pour cette paranoïa. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais j'étais déjà parti, la laissant fulminer au rayon surgelé. Le coup final vint d'une source inattendue. Juliette, une influenceuse locale et l'une des amies les plus proches de Sylvie, m'aborda après un événement au lycée. « Guillaume, on peut parler ?» Sa voix était étouffée, ses yeux nerveux. Je hochai la tête, la menant dans un coin tranquille. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Juliette ?» Elle se mordit la lèvre. « C'est à propos de Sylvie. Je m'inquiète pour elle, elle dit des choses troublantes sur toi. » Je haussai un sourcil, l'innocence incarnée. Juliette parut mal à l'aise. Elle parle de te dénoncer, dit que tu es abusif, contrôlant. Mais Guillaume, je vous connais tous les deux depuis des années, ça ne colle pas, je poussai un lourd soupir. Juliette, j'apprécie ton souci. Sylvie traverse beaucoup en ce moment, j'ai peur qu'elle ne pense pas clair. Donc, ce n'est pas vrai? Je soutins son regard. Qu'en penses-tu? Elle m'étudia un moment, puis hocha la tête. Je m'en doutais. Ne t'inquiète pas, Guillaume, je ne la laisserai pas propager ses mensonges. Alors que Juliette s'éloignait, je me permis un petit sourire. La dernière tentative désespérée de Sylvie pour inverser la situation avait spectaculairement échoué. Ce soir-là, assis dans mon nouvel appartement avec un verre de whisky, un luxe rare, mais mérité après une journée à corriger des dissertations sur Victor Hugo, mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Une colonne de ragots local évoquait une affaire scandaleuse entre un architecte éminent et une femme mariée. Pas de nom, mais les implications étaient claires. Je levai mon verre en un toast moqueur, échec et mat, ma chère. Le jeu n'était pas fini, loin de là, mais en voyant le monde soigneusement construit de Sylvie et Alexandre s'effondrer, je ressentis une vague de satisfaction. Ils m'avaient sous-estimé, me voyant comme un simple professeur naïf. Maintenant, ils apprenaient à leurs dépens à quel point ils s'étaient trompés. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Je corrigeais des copies à mon bureau quand mon téléphone vibra avec une notification, un nouveau post de Juliette, l'amie influenceuse de Sylvie. Je cliquai dessus, ma mâchoire se crispant en lisant, parfois, les femmes les plus fortes sont celles qui souffrent en silence. Hashtag reste forte, hashtag vérité cachée. Je défilais les commentaires, les gens spéculaient déjà, certains nommant même Sylvie. Juliette jouait bien son rôle, je devais l'admettre. Un coup à la porte de ma classe interrompit mes pensées. C'était le proviseur Leclerc.
Guillaume, un moment. Je hochai la tête, l'invitant à entrer. Bien sûr, monsieur. Que puis-je pour vous? Leclerc ferma la porte, son expression grave. Il y a des rumeurs sur toi et Sylvie. Tout va bien? Je soutins son regard. Sylvie et moi divorçons. C'est regrettable, mais ça arrive. Ce n'est pas tout ce que j'entends, Guillaume. Il y a des bruits. Je l'interrompis poliment. Avec tout le respect, monsieur, ma vie privée est personnelle. Je vous assure que ça n'affectera pas mon travail. Leclerc m'étudia, puis hocha la tête. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit. J'apprécie, dis-je, mettant fin à la conversation. Dès que Leclerc partit, je sortis mon téléphone et composai un numéro. Allô, répondit une voix bourrue. Franck, c'est Guillaume Moreau. Souviens-toi de cette faveur que tu me dois. Franck rit. Comment oublier? Qu'est-ce que tu veux, prof? Je souris. Creuse sur Juliette Cartier, l'influenceuse des réseaux sociaux. Et vite. Considère ça fait. Je te rappelle quand j'ai quelque chose. Je raccrochai, mon esprit déjà en effervescence. Sylvie et Juliette pensaient pouvoir me détruire avec des mensonges, elles allaient apprendre une dure leçon sur les conséquences. Le lendemain, je me portais volontaire pour chaperonner le bal du lycée. En installant les décorations, je discutais avec les élèves, m'enquérant de leur vie, de leurs rêves sachant que les mots reviendraient aux parents sur le dévoué monsieur Moreau. Une élève, Émilie, s'approcha hésitante. Monsieur Moreau, c'est vrai ce qu'on dit en ligne sur vous et votre femme. Je pris mon air de professeur concerné. Émilie, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Parfois, les gens disent des choses blessantes quand ils sont en colère ou blessés. L'important, c'est de traiter les autres avec gentillesse et respect, n'est-ce pas? Émilie hocha la tête, soulagée. Oui, ça a du sens. Merci, monsieur Moreau. En s'éloignant, je vis d'autres élèves observer, parfait, les graines du doute étaient semées. Ce soir-là, en quittant le lycée, mon téléphone sonna, Franck. Guillaume, tu vas adorer ça. Ta copine Juliette n'est pas si clean qu'elle le prétend. J'ai des mails prouvant qu'elle prend des paiements pour promouvoir des produits sans le déclarer illégal comme pas permis. Il y a plus, elle truque ses followers, achète des faux comptes. Toute son image est bidon. Une vague de satisfaction m'envahit. Envoie-moi tout, Franck, et assure-toi que c'est intraçable. Déjà fait. Vérifie ton mail crypté. Je le remerciai et raccrochai, un plan se formant. La campagne de Juliette contre moi gagnait du terrain, mais pas pour longtemps. J'avais les munitions pour la faire tomber, et avec elle, tout le récit de Sylvie. En rentrant, je ne pus m'empêcher de sourire. Elles se croyaient si malignes, à me peindre en méchant. Elles ignoraient qui elles affrontaient vraiment. Quand j'en aurais fini, elles regretteraient d'avoir croisé Guillaume Moreau. Les retombées furent rapides et brutales. J'avais fait fuiter les preuves des fraudes de Juliette à plusieurs journalistes réputés, en quelques jours, l'histoire éclata. Son image soigneusement polie s'effondra du jour au lendemain. J'étais dans la salle des profs quand la nouvelle passa à la télé, la vidéo d'excuses larmoyantes de Juliette. Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit, sanglotait-elle. Je me suis laissé emporter par la pression de maintenir mon image. Éteins cette merde, marmonna un collègue, tendant la main vers la télécommande. Je l'arrêtai. Attends, on devrait regarder. C'est important de s'informer sur l'impact des réseaux sociaux sur nos élèves. En observant, je notais les regards en coin de mes collègues, ils faisaient les liens, réalisant que Juliette était celle qui répandait des rumeurs sur moi. Après l'émission, Sarah, la prof d'anglais, m'approcha. Guillaume, je te dois des excuses. J'ai peut-être cru certaines choses que j'ai entendues sur toi. J'aurais dû savoir. Je balayai l'excuse. Pas besoin, Sarah. On fait tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. Elle hocha la tête, soulagée. Tu es un bon homme, Guillaume. Ne laisse personne dire le contraire. En la voyant partir, je souris intérieurement, la marée tournait. Plus tard, en quittant le lycée, je vis une silhouette familière foncer vers moi, Sylvie, le visage tordu de rage. Salopard, cria-t-elle, attirant l'attention des élèves et parents alentour. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu eu ces infos sur Juliette? Je restai calme, conscient du public.
Sylvie, je pense que tu dois te calmer. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Ne me dis pas de me calmer, hurla-t-elle. Tu ruines tout. Tu étais censé être détruit, humilié. Comment tu tiens encore debout? Je remarquais des téléphones sortis, des gens filmant. Parfait. Sylvie, dis-je assez fort pour être entendu, je suis désolé que tu traverses une période difficile, mais faire une scène comme ça n'aidera pas. Parlons-en en privé, comme des adultes. Ses yeux s'écarquillèrent de fureur. Espèce de condescendant. Tu te crois supérieur? Je vais te montrer. Elle se jeta sur moi, ses ongles lacérant mon visage. Je trébuchai en arrière, choqué par l'attaque soudaine. Madame Moreau, tonna la voix du proviseur Leclerc à travers le parking. Ça suffit. Alors que Leclerc accourait, je touchai ma joue, sentant la piqûre des égratignures. Sylvie resta là, haletante, semblant réaliser ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas. Épargnez-nous, coupa Leclerc. Monsieur Moreau, ça va? Voulez-vous porter plainte? Je secouai la tête, jouant la victime magnanime. Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr que Sylvie est juste bouleversée. Elle a besoin d'aide, pas de punition. Le visage de Sylvie se décomposa, un mélange de colère et de désespoir, tandis que Leclerc l'éloignait. Je sentis la sympathie des témoins, ils avaient vu l'hystérique attaquer le professeur calme et pardonneur. Ce soir-là, un appel d'un numéro inconnu, Alexandre. Guillaume, dit-il d'une voix tendue. Il faut qu'on parle. J'écoute, répondis-je froidement. Ça va trop loin. Mes clients se retirent, ma réputation est en lambeaux. Arrête tes manigances. Qu'est-ce que tu veux? Je ris sourdement. Ce que je veux? Que tu comprennes les conséquences de tes actes, Alexandre. Tu croyais pouvoir prendre ma femme, détruire ma vie et t'en sortir indemne? Tu apprends une leçon sur le karma. S'il te plaît, supplia-t-il, sa confiance suave évaporée. Je ferai n'importe quoi. Fais que ça s'arrête. N'importe quoi, méditai-je. D'accord. Tu vas admettre publiquement ton aventure avec Sylvie. Dis à tous comment tu l'as manipulée, utilisée. Puis, quitte la ville pour de bon. Un long silence. Et si je le fais, tu arrêteras? Tu as ma parole, dis-je, sachant que ma campagne contre lui était déjà autosuffisante, la communauté ferait le reste. Bien, accepta-t-il, vaincu. Je le ferai. En raccrochant, une satisfaction m'envahit. Sylvie et Alexandre avaient essayé de me détruire, de me peindre en vilain. Au lieu de ça, ils avaient orchestré leur propre chute. Le lendemain, la confession d'Alexandre inonda les réseaux sociaux. Le backlash fut immédiat et féroce, son entreprise, déjà chancelante, s'effondra. Sylvie, exposée comme participante consentante, se trouva ostracisée par la communauté qu'elle avait tenté de retourner contre moi. J'observais de loin, jouant le mari digne et lésé. La sympathie et le soutien furent écrasantes, les gens qui m'avaient regardé avec suspicion me traitaient maintenant avec respect et admiration. Devant ma classe, enseignant les complexités de la nature humaine dans la littérature en citant Balzac et ses intrigues sociales, je ne pus m'empêcher d'apprécier l'ironie. Sylvie et Alexandre m'avaient sous-estimé, voyant seulement le professeur doux. Ils n'avaient jamais réalisé que je pouvais jouer le jeu mieux qu'eux. Je croyais en avoir fini avec Alexandre, mais comme un mauvais sou, il ressurgit, visant cette fois ma carrière, bâtie sur 2 décennies au lycée. Le premier signe de trouble vint quand le proviseur Leclerc me convoqua un matin, le visage sombre. Assis en face de lui, Guillaume, il faut qu'on parle, dit-il gravement. Il y a des allégations contre toi. Je me penchai, neutre. Quel genre? Il glissa un dossier. Des inconduites, Guillaume. Grave. Un collègue et plusieurs élèves se sont plaints. J'ouvris le dossier, mon sang bouillant en lisant les histoires fabriquées, des incidents mineurs en classe déformés en quelque chose de sinistre. C'est absurde, dis-je en refermant. Qui est derrière? Le conseil prend ça au sérieux. Désolé, mais à effet immédiat, tu es suspendu en attendant enquête. Je me levai, l'esprit en ébullition. C'est Alexandre, n'est-ce pas? Il manipule les gens pour me ruiner. Leclerc secoua la tête. Je ne peux pas discuter des détails. Rentre chez toi, on te contactera. En sortant, je vis Julien Lambert, un jeune prof avec qui je n'étais pas proche,
il évita mon regard. C'était lui, impliqué. Les jours suivants, chez moi, je répondis à des appels de collègues inquiets. La nouvelle s'était répandue vite, et je sentis l'opinion publique basculer contre moi à nouveau. Puis, une visite inattendue, Marcel Joubert, un prof vétéran et vrai ami. « Guillaume, dit-il à la porte. Faut qu'on cause. » Je l'invitai dans le salon. Marcel semblait troublé. « Je sais que tu n'as pas fait ce qu'ils disent, et je pense avoir une preuve. » Mes sourcils se haussèrent. « Quelle preuve ?» Il sortit son téléphone. « J'ai entendu Julien parler à quelqu'un l'autre jour. Il avait l'air effrayé, comme forcé. Je l'ai enregistré. Écoute. La voix de Julien, je peux plus faire ça. C'est pas juste. Guillaume n'a rien fait de mal. Non, tu comprends pas, il me menace, dit qu'il exposera. Écoute, je m'en fous de l'argent maintenant. Ça va trop loin. » Je m'adossai, souriant. Alexandre, forcément. Marcel hocha la tête. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me levai, résolu. Terminer ça une fois pour toutes. Peux-tu m'obtenir un rendez-vous avec le conseil du lycée? Marcel grimaça. Considère ça fait. Le lendemain, devant le conseil, Marcel à mes côtés, je jouais l'enregistrement. Leurs expressions passèrent du scepticisme au choc. Monsieur Moreau, dit le président après un silence. Nous vous devons des excuses. Il est clair que vous êtes victime d'une campagne malveillante. Je hochai la tête. J'apprécie, mais il faut s'attaquer à la racine, Alexandre Moreau orchestre ça. Il a manipulé Julien et ses élèves. Il doit être tenu responsable. Les membres échangèrent des regards. On enquêtera. Pour l'instant, votre suspension est levée, on publiera des excuses publiques et blanchira votre nom. En sortant, Marcel me tapa l'épaule. Tu l'as fait, Guillaume. Alexandre est fini. Je souris, mais sans joie. Pas tout à fait, mais il le sera. Fidèle à leurs paroles, le conseil publia des excuses. La communauté se rallia à moi, outrée de mon traitement. Alexandre, son ultime tentative désespérée ayant échoué, disparut. Mais je n'en avais pas fini, il avait essayé de me prendre tout, je lui rendrai l'appareil. Malgré ma victoire au lycée, une dernière bataille m'attendait, le tribunal du divorce. Sylvie, enhardie par les lois françaises sur le divorce sans faute, entra dans la salle comme une conquérante. Tandis que le juge lisait le jugement, je gardais un visage impassible, Sylvie, elle, ne cachait pas sa jubilation. Monsieur Moreau, selon la loi, votre épouse a droit à la moitié des biens communs, incluant économie, retraite et propriété. Sylvie se pencha, murmurant venimeusement, « Tu entends ça, Guillaume? Je gagne après tout. » Je ne dis rien, hochant simplement la tête. Intérieurement, j'étais déjà plusieurs coups en avance. En sortant du palais de justice, Sylvie ne put résister à une dernière pique. Elle descendit les marches, sa richesse fraîchement acquise irradiant d'elle. « Oh, Guillaume » appelait-elle avec une douceur feinte. « Ne fais pas cette tête. Au moins, tu as ton précieux boulot de prof, même si le salaire couvrira à peine un petit appartement miteux. » Je la regardais partir. Alexandre attendait en bas, mal à l'aise, il avait gardé ses distances, conscient de sa position précaire. Sylvie le rejoignit, passant son bras sous le sien. « Allez, chérie, allons fêter ma nouvelle fortune. » Alexandre hésita, me jetant un regard, je soutins le sien froidement, et il détourna les yeux. « En fait, Sylvie, j'ai une réunion. Peut-être une autre fois. » Le visage de Sylvie s'assombrit, mais elle se reprit. « Bien, plus pour moi alors. » Tandis qu'il s'éloignait, je sortis mon téléphone. « Martin, c'est Guillaume. Souviens-toi de cette faveur. » Je l'appelle. Martin Ménard, un escroc charmant que j'avais aidé autrefois, rit à l'autre bout. « Eh bien, le prof coincé a enfin besoin de mes talents spéciaux. Quel est le plan, Guillaume? » Je lui exposai, observant Sylvie monter dans un taxi, sans doute vers une boutique de luxe sur les Champs-Élysées. « Peux-tu le faire? Pour toi, Guillaume, considère ça fait. Cette Sylvie ne saura pas ce qui lui arrive. » Au cours des semaines suivantes, je surveillais de loin tandis que Martin opérait. Il approcha Sylvie dans son bar chic préféré, jouant l'entrepreneur prospère à la perfection. Assis au fond du bar, sirotant un verre,
j'entendis Martin la charmer avec des histoires d'investissements exclusifs et de richesses faciles. Vous voyez, ma chère, disait-il, son charme à fond. Ces opportunités sont réservées à l'élite, mais je vois en vous quelque chose de spécial. Une femme de votre sophistication mérite d'être parmi les grands. Sylvie fondit sous la tension. J'ai toujours su que j'étais destiné à plus grand. Mon ex-mari ne l'a jamais compris. Martin se pencha, conspirateur. Ah, les hommes étroits d'esprit ratent souvent le vrai potentiel. Mais vous, Sylvie, vous avez un don. Je peux transformer votre règlement en fortune qui fera tourner la tête de votre ex. Je masquai mon sourire derrière mon verre, Sylvie mordait à l'hameçon. Au fil des mois, Martin l'introduisit à des ventures plus risqués. Je suivis via mes contacts, voyant Sylvie plonger dans ce monde de luxe supposé. Un soir, appel de Martin, Guillaume, mon ami, c'est l'heure du grand final. Notre chère Sylvie a pris goût aux enjeux élevés du jeu. On l'introduit à une partie qu'elle ne peut gagner? J'hésitai, puis me résolus. Fais-le. La semaine suivante, devant un casino haut de gamme, je vis Sylvie entrer, élégante. Martin avait organisé une partie privée, promettant des richesses inimaginables. Des heures plus tard, elle sortit, livide. Je sortis de l'ombre. Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Je haussai les épaules. Juste une promenade. Tu as l'air contrarié. Mauvaise soirée? Elle me fusilla du regard, sa bravade envolée. Ça ne te regarde pas. Je vais bien. Je hochai la tête, neutre. Bien sûr. Bonne nuit alors. En m'éloignant, je l'entendis éclater en sanglots, mais je ne me retournai pas. Sylvie avait choisi, elle vivrait avec. Les conséquences de l'addiction au jeu de Sylvie furent rapides et impitoyables. En moi, elle perdit tout, le règlement du divorce, son statut social, même sa garde-robe de marque. Via le bouche à oreille, j'appris qu'elle vendait ses biens précieux pour couvrir les bases. Sa vie sociale vibrante s'évapora, les amis opportunistes l'abandonnèrent aussi vite que son argent. Un jour, je croisai Sarah au café du coin. « Guillaume, murmura-t-elle. Tu as entendu pour Sylvie? On dit qu'elle vit dans un appartement délabré en banlieue. Incroyable, non? Je secouai la tête, neutre. La vie change vite, Sarah. C'est dommage. Sarah hocha la tête, compatissante. Tu es meilleur que moi, Guillaume. Après tout ce qu'elle t'a fait, je ne sais pas si je pourrais être si compréhensif. En quittant le café, je souris intérieurement. Compréhensif? Non. Satisfait? Absolument. Les semaines passèrent, la vie prit un nouveau rythme. Ma réputation au lycée n'avait jamais été si solide, élèves et parents chantaient mes louanges. La communauté, ayant vu ma grâce sous pression, se rallia. Un samedi ensoleillé, en jardinant plantant des lavandes qui embaumaient l'air comme dans les champs de Provence, je vis une figure approcher, Mélodie, la bibliothécaire bienveillante avec qui je m'étais rapproché ces mois-ci. Guillaume, appelait-elle, agitant la main. J'espère ne pas déranger. Je me relevai, essuyant la terre. Pas du tout, Mélodie. Qu'est-ce qui t'amène? Elle brandit un livre. J'ai trouvé ce roman que tu cherchais. Je me suis dit que je le déposerais. Je l'invitai, et nous passâmes l'après-midi à discuter livres, vie, tout. Au coucher du soleil, Mélodie se leva. C'était charmant, Guillaume, dit-elle, souriante. On devrait recommencer. Je hochai la tête, sentant une légèreté oubliée. J'aimerais beaucoup. En la regardant partir, je réalisai que pour la première fois depuis longtemps, j'attendais l'avenir avec impatience. Le lendemain, je terminai un projet de semaine, une boîte en bois sculptée avec finesse, inspirée des ébénistes traditionnels français. En appliquant la dernière couche de vernis, je repensais à l'année écoulée, la trahison de Sylvie, les manigances d'Alexandre, les batailles gagnées. Ça avait été dur, mais j'en étais sorti plus fort. Une fois sec, j'allai à mon bureau, sortis une enveloppe, une lettre de Sylvie envoyée des mois plus tôt, pleine d'excuses et de supplications. Je ne l'avais jamais ouverte. Je la mis dans la boîte, fermai le couvercle, verrouillé. Puis, dans le jardin, je creusai un trou, enterrai la boîte. En tassant la terre, un sentiment de clôture m'envahit. Le passé était enterré, oublié. Je me relevai, époussetant mes genoux, et regardai le jardin. Le soleil se couchait,
peignant le ciel en teintes orangées et roses, comme un tableau impressionniste. En cet instant, je me sentis vraiment libre. Sylvie, Alexandre, la douleur, la trahison, tout était derrière. J'avais traversé la tempête, émergé plus fort. En rentrant, je vis mon reflet dans la vitre, l'homme n'était plus celui qui avait trouvé ce reçu maudit. Celui-ci était plus fort, plus sage, prêt à affronter tout. Je souris à mon reflet, puis me détournai. L'avenir attendait, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais excité de le découvrir. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.